les compagnies, les entreprises font des revenus et des profits records ces dernières années. Si on regarde les 40 plus grandes sociétés minières au monde, elles ont augmenté leurs profits de 300, 400, 500% au cours des dernières années, voire même 1000% depuis 2003. Les revenus bruts suivent aussi un pas similaire. Donc ça, c'est majeur. Et ça, c'est important à comprendre, cette dynamique-là, si on veut établir des politiques publiques qui ont de l'allure. Donc, mais, comme je l'ai dit, la contrepartie, c'est que c'est ça, c'est que les impacts puis l'intensification environnementale est là. Il y a des augmentations des tensions sociales aussi avec les communautés. On le voit au Québec, c'est pas unique au Québec. Le gaz de schiste en est un exemple, mais mettons au niveau des mines, on le voit maintenant, des mines qui s'en vont vers des milieux habités où ce qu'on n'allait pas trop jouer avant. Mais ça, c'est pas unique au Québec. Au Canada aussi, il y a une augmentation des tensions, puis à l'échelle internationale aussi. Et il ne faut pas oublier que c'est des ressources non renouvelables, donc une fois qu'on les exploite, elles ne reviennent plus. Entre 2002 et 2008, les mines ont produit à peu près 17 milliards, voire 20 milliards de valeur brute, puis on est allé chercher 1,5 % en redevance. Non seulement on est allé chercher seulement 1,5 % en redevance, mais on est allé redonner 3 fois plus en aide fiscale, subventions et programmes de soutien à l'industrie. Donc, le vérificateur dit, écoutez, là, je pense qu'il y a un problème. Il faut faire le constat, l'état des lieux. C'est quoi les entrées d'argent et les sorties d'argent? Est-ce qu'on en retire suffisamment? Lui, les indices qu'il voyait, c'était de dire non, on n'en tire pas suffisamment. Il y a eu un gros débat dans les médias, on en a parlé pendant plusieurs mois. Finalement, le gouvernement avait promis 2 choses. Il disait, OK, on va réformer la loi sur les mines, puis on va réformer la loi sur les redevances, ou ça s'appelait la loi sur les droits miniers. Bon, il a commencé à réformer la loi sur les mines, on est toujours dedans. Mais la loi sur les redevances, on ne l'a jamais vue. Il n'y a jamais eu de projet de loi, il n'y a jamais eu de débat à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu de débat officiel sur la question. Et ça, c'est fondamental d'en avoir un. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un peu 2 ans plus tard et que le débat n'est pas fini. Ce que préférait faire le gouvernement, notamment le ministre Bachand, c'est de dire, écoutez, on va augmenter les redevances, et c'est ça qu'il a fait dans son budget de 2010. Il a augmenté les redevances de 12 à 16 % sur les profits. Ça, il a fait ça de façon unilatérale. Il n'a pas consulté personne, pas les intervenants concernés, ni l'industrie. 12 à 16 % sur les profits. Ce qu'il a décidé aussi, M. le ministre Bachand, c'est de dire, au lieu d'appliquer les redevances entreprise par entreprise, on va les appliquer mine par mine. Oui, c'est des améliorations. Mais est-ce que c'est assez? Nous, on ne pense pas. Si on regarde ce que ça représente concrètement, 2010, avec le nouveau régime de redevance de M. Bachand, on est allé chercher 300 millions de dollars l'année passée. Ça représente à peu près 4,5 % de la valeur brute, qui se situe à peu près à 7 milliards. Si on prend l'ensemble des taxes, des impôts et des redevances, en 2010 au Québec, c'est 760 millions, mais là, à peu près, là, 760 millions, mais là, il faut soustraire 160 millions à peu près en aide fiscale, en subvention et en programme à l'industrie. Donc, total, à peu près 600 millions. Donc, on est en bas de la barre de 10 %. Au même moment, les entreprises minières ont fait plus de 2 milliards de profits nets dégagés en 2010. Donc, vous faites le calcul, là. Nous, à Québec-Mermin, on juge que le Québec n'en tire pas sa juste part. Et sur ce 2 milliards-là, qui est ici là, la deuxième ligne présentée dans le tableau, ce sont seulement 9 sociétés minières sur 19, encore en 2010, qui ont payé des redevances. Et ça, c'est des chiffres qui sont assez récents, là. Ça date d'à peu près une dizaine de jours, là. Il est urgent de bonifier le régime de redevance actuel et l'appliquer un taux, sa valeur brute produite, pas seulement sur les profits. Ça, c'était un des problèmes que le vérificateur général avait dit en 2009 sur les profits. Le problème, c'est que c'est difficile à gérer d'une façon comptable. Il y a toutes sortes de déductions possibles pour les entreprises et finalement, on n'en tire pas la juste part. Maintenant, ce qu'on demande aussi, c'est non seulement une redevance à valeur brute, comme ça se fait ailleurs, par exemple en Australie, au Brésil, dans certains États américains, mais aussi en Saskatchewan. Donc, une fourchette, mettons, de 3 à 8 % ça ne paraît pas beaucoup, 3 à 8 % mais si on allait chercher 4 % sa valeur brute, combinée à un taux de redevance et profit, on doublerait ce qu'on a déjà. Mais ça ne sera pas suffisant, à notre avis, pour s'assurer d'une juste part collective de ces ressources non renouvelables. Ce qu'il faudrait faire, c'est amener le Québec à être propriétaire ou copropriétaire de projets miniers, de certains projets miniers.
Est-ce que c'est tous les projets miniers, certaines filières? Nous, on n'a pas une position claire là-dessus, mais il faut avoir le débat national sur cette question-là, c'est fondamental. Parce que si on regarde les tendances dans 20-25 prochaines années, nous, on estime que c'est au minimum 100 milliards, puis peut-être jusqu'à 200 milliards qui vont être extraits en valeur minière dans les 25 prochaines années au Québec. Donc, il ne faut pas manquer le bateau. Déjà qu'on a manqué pas mal le bateau dans les 6-7 dernières années. Alors, on a du rattrapage à faire, non seulement du rattrapage à faire, mais il faut éviter de manquer de bateau pour les prochaines décennies, surtout avec le plan Nord qui s'annonce. Il faut aussi se pencher sur une stratégie industrielle, deuxième, troisième transformation. Et si on regarde le plan Nord, encore une fois, ou la stratégie minérale de 2009, d'été 2009, c'est très faible, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien au niveau de la stratégie de deuxième, troisième transformation. Là, on entend parler sur la Côte-Nord de projets, par exemple, DSO, New Millennium. Bon, projet de mine de fer, mais avec un partenariat indien, Tata Steel, où on entend parler du méga projet Hôtel Nuc, encore plus dans le Nord, Adriana Resources. Eux autres, c'est un partenaire chinois qui investirait de façon massive. Mais dans le cas de DSO New Millennium, là, ils proposent d'extraire le fer, donc le concentré de fer, le mélanger avec de l'eau, donc en faire une boue là, qu'on envoie dans des pipelines, qu'on descend à cette île. La moitié, on enlève un petit peu d'eau, la moitié s'en va dans un bateau, bye-bye, sur les marchés internationaux. Même pas de bouletage, même pas une première transformation, bien basic. Donc, on a un problème. La deuxième, troisième transformation, c'est majeur en termes de retombées d'emploi et de retombées économiques. On pourrait se doter d'un fonds souverain ou d'un fonds de génération d'au moins 25 milliards en 25 ans. Nous, c'est le calcul qu'on fait. En bonifiant le régime de redevance, puis en ayant des participations du Québec dans des projets comme copropriétaire ou propriétaire majoritaire. Et ça, essentiellement, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre 400 millions dans ce fonds-là par année à un taux de rendement de 5-6 %. 400 millions par année, je vous l'ai dit, là, on est rendu une production minière d'à peu près 7 milliards, là, 8 milliards cette année. Fait que ça représente à peu près 5 % de la valeur brute. Il n'y a pas une stratégie cohérente et complète au niveau industriel minier intégré de l'exploration à l'exploitation, à la transformation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au Québec? Actuellement, c'est un peu le laisser-aller. On invite les minières, on fait des chemins, venez extraire la ressource, puis pas trop de balises, pas trop de conditions d'enrichissement collectif comme ça devrait l'être. Et ceux qui viennent de la Côte-Nord le savent, actuellement, là, il y a un boom économique phénoménal, une surchauffe de l'économie régionale. Et ça aussi, ça peut faire partie de la réflexion. C'est-à-dire que si on était copropriétaire des projets, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour peut-être contrôler le rythme, s'assurer que les bénéfices durent dans le temps?